Dans les livres sacrés, dans le tout premier chapitre, l'objectif de Dieu en créant l'homme, c'était le règne et la domination sur la terre. D'où vient le fait que l'homme soit dominé par un autre homme? Est-il toujours dans la mission de Dieu ou bien il a dévié? Voyons un peu. Parlant de l'Afrique, parce que je suis africaine, tout a été fait par Dieu. D'où vient le fait que l'Africain soit inférieur à certaines d'autres races? Pourtant, depuis le début, l'Africain était le reflet et l'image même de Dieu. L'Africain était le symbole de l'amour de Dieu, car Dieu lui-même, il est amour. C'est en Afrique qu'on trouvait des gens qui mangeaient en communauté. C'est en Afrique que les enfants issus de la polygamie n'étaient pas capables de reconnaître leur mère biologique. C'est en Afrique qu'un mariage était célébré dans la cour et tout le monde était invité. C'est en Afrique que 10 enfants d'une même famille mangeaient dans un même plat et chacun plongeait la main et ils n'avaient pas peur de la maladie. Aujourd'hui, on ne mange plus ensemble, on ne célèbre plus ensemble. Un frère peut se marier et il a de la peine à inviter son frère biologique car il n'a pas de moyens. Africains, réveillons-nous. Créés pour dominer, dans les premiers chapitres du livre sacré, malheureusement dominé par d'autres Africains. Tu es prise en otage, ta terre est prise en otage, ta progéniture est prise en otage. Aujourd'hui, chez nous en RDC, nous parlons de 64 ans d'indépendance. Quelle indépendance? Une indépendance dépendante de ceux qui nous l'ont proclamé. Malheureusement, nous n'arrivons pas à prendre conscience de ce qui se passe réellement. Aujourd'hui est le jour où chacun de nous devait réfléchir et se poser la question: suis-je l'image de Dieu créateur? Ai-je été créé à sa ressemblance? Et si je devrais dominer, pourquoi suis-je dominé? Qu'ai-je perdu? Oui, nous avons perdu quelque chose. Nos mœurs, l'amour, car le Créateur lui-même est amour. Quand on nous le présente en image d'un blanc. Et s'il faut parler du diable, il est présenté en image d'un noir. Est-il que l'Afrique appartient au diable et que d'autres continents appartiendraient à Dieu? Faux et archi-faux, car Dieu est esprit. Et un esprit n'a pas de couleur, un esprit n'a pas de race. Pourquoi acceptes-tu jusqu'aujourd'hui, Congolais, Africains, que la domination pèse ainsi sur nous? Réveillons-nous, parce que la nuit a longtemps duré. Il est temps. Je sens qu'il y a une sonnette d'alarme qui réclame l'homme africain de reprendre la reine. Tout ce que nous avons perdu, c'est encore possible de le récupérer. Moi qui vous parle, je ne peux pas fêter l'indépendance du Congo. Nous sommes esclaves et appauvris pendant que nous marchons sur des minéraux, nous marchons sur les diamants, nous marchons sur l'or. S'il faut parler du paradis terrestre, il faudra présenter la RDC. Chers Congolais, tu ne fêtes pas l'indépendance, tu vas réclamer parce que tu es divin, tu as été fait à l'image de Dieu et non à l'image d'un esclave. Prends les choses en main. Rappelle-toi que si tu ne sais pas régner sur la terre, tu n'auras pas de place non plus au ciel. Aujourd'hui, il s'agit de la RDC. Demain, ça sera nos voisins. Je proclame l'union, je proclame l'amour, je proclame la complicité. Vive la RDC, vive l'Afrique. Que Dieu nous bénisse.